Le 18 novembre 2022, au foyer rural de Morne-Acajou, au François, une conférence santé avec le CCAS de la ville et le JPROM a été organisée pour informer et sensibiliser sur le cancer de la prostate. Ceci avec une intervention d'un professionnel de santé et de témoignages poignants d'anciens patients. Par rapport à la prise en charge de la maladie, quel serait le rôle de la femme, de la compagne, dans la prise en charge de la maladie? Ce soir, la conférence de santé a été mise en place avec la collaboration du JPROM et ce n'était que le deuxième volet d'une conférence que nous avons mis en place au mois de juillet. La première partie sur toujours le cancer de la prostate, mais nous avons abordé à ce moment-là le dépistage. Et là, le deuxième volet, comme vous l'avez constaté ce soir, qui devait traiter du diagnostic, du traitement et du suivi. Alors au niveau du CCAS, c'est surtout justement une dimension sociale, mais avant tout aussi une dimension sanitaire. Et dans ce cadre-là, nous organisons un certain nombre de conférences sur des thèmes particuliers et des thèmes récurrents, comme ce soir sur justement la problématique de la prostate. Nous l'avons déjà organisé sur le burn-out professionnel ou parental. Nous l'avons déjà organisé aussi sur l'endométriose avec le concours d'un certain nombre de professeurs et le support d'associations. Donc ce soir, c'était autour de la prostate. On sait très bien que la question de la prostate se pose de manière insidieuse au niveau de la Martinique. Et dans ce sens, nous avons invité le docteur Escarment pour nous éclairer justement sur le dysfonctionnement de la prostate et les conséquences que cela a sur aussi bien la vie sociale que la vie familiale, que l'environnement aussi. C'est une soirée très riche, puisque bien animée, avec deux témoignages. Un témoignage d'un patient en voie de guérison et de rémission, et puis le témoignage justement d'une dame qui a été atteinte du cancer du sein et qui a enrichi justement les propos. Et je pense qu'on sort d'une conférence comme celle-là, très riche, très informée. Et c'eût été dommage d'ailleurs que l'Assemblée n'ait pas été aussi nombreuse que nous le voulions, mais il y avait de l'animation, il y avait des échanges très fructueux et une visée très technique, mais pas trop, à la portée justement du commun des mortels. C'est un jeu de mots, de chacun, effectivement, présenté par le docteur Escarment. Dans le cadre de conseiller médical du JPROM, c'est-à-dire la plateforme d'oncologie de la Martinique, et qui a comme parmi ses missions d'informer la population, entre autres, et donc on participe à des explications comme ça sur un certain nombre de cancers, grâce aux mairies, grâce aux associations, et si on peut apporter des renseignements à la population, ça me paraît utile. Oui, l'appel le plus important, c'était ma dernière diapositive que j'ai laissée très longtemps exprès, c'est les urologues recommandent un dépistage individuel, c'est-à-dire que ce n'est pas un dépistage organisé par l'État. Un dépistage individuel pour les hommes en Martinique, à partir de 50 ans, de se faire chaque année un dosage du PSA, une simple prise de sang. C'est facile, ils demandent à leur médecin traitant, qui leur proposera aussi un toucher rectal, mais ils voudront pas. Si vous voulez, ça permettra de dépister des cancers tôt et de les guérir tous. Et puis, chez ceux qui ont des antécédents, c'est-à-dire qui ont eu dans leur famille un frère, un père, un oncle avec un cancer prostate, on leur conseille de commencer même à partir de 45 ans. Autant les femmes sont organisées, elles ont des associations, elles s'entraident, etc. Autant les hommes, ils prennent ça un peu chacun personnellement et ils cachent un petit peu ça, ils restent dans leur coin, ça c'est pas bon. Et c'est pour ça qu'on appelle tous de nos voeux à la création d'une association d'anciens malades masculins. De la prostate notamment, puisque c'est le cancer le plus fréquent chez les hommes. Et bon, comme j'aime beaucoup rigoler, j'ai écrit ce livre qui s'appelle EMP, Éclopé martiniquais de la prostate, parce qu'il y a tellement de gars il y a tellement de cas de cancer de la prostate. Alors je me suis dit, nous sommes les éclopés martiniquais de la prostate, et j'ai écrit ça de façon assez légère, vous voyez, pour que les gars puissent lire et se dire qu'on va se faire dépister et puis on va. Oui, parce que c'est pour l'information, parce que comme j'ai été opéré de la prostate, j'ai eu ça fait 8 ans déjà, et j'ai constaté qu'il n'y a pas beaucoup d'informations pour les hommes à ce niveau, au niveau de la prostate. Donc,
comme nous n'avons pas d'association vraiment créée pour traiter de ce sujet-là, dès qu'on m'invite dans une... Comme les gens savent que j'ai écrit ce bouquin qui parle des problèmes psychosociologiques liés à la prostate, à l'ablation de la prostate. Donc, dès qu'on m'invite dans une information, ben c'est avec plaisir que je viens parce qu'il y a beaucoup à dire. Et ça nous manque une association. J'espère qu'elle va se monter et qu'on pourra enfin débattre comme le font les femmes à propos des seins, du problème du cancer du sein. Parce que le cancer de la prostate de l'homme, c'est un cancer qui est assez compliqué parce qu'il participe de la virilité de l'homme, parce qu'une fois qu'on a été opéré, ça ne se passe pas véritablement bien. Donc il y a beaucoup d'informations à avoir pour ne pas avoir peur. Parce que les hommes ont peur d'être opérés de la prostate. Pourquoi? Parce que ça va toucher à leur virilité et il va laisser un petit problème d'incontinence. Heureusement qu'il y a des municipalités qui prennent ce problème à bras-le-corps pour faire passer l'information. La seule chose, il manquait du monde, mais ce genre de réunions doivent se multiplier parce que ça permet aux gens de poser des questions et de sortir de la rassurer. Oui? Il faut faire qu'on prenne conscience aux hommes qu'il faut se faire soigner, opérer ou pas, mais il faut se faire soigner pour ne pas en mourir, justement. On a des freins où on nous dit le cancer est traité ici, soit vous vous contentez de ce qu'on fait, ou soit vous partez à votre charge. Même si on va vous opérer puisque vous êtes assuré social de l'autre côté, mais votre avion et votre transport est à votre charge. Et ça, beaucoup de personnes en souffrent aujourd'hui. Alors pour ce soir, nous avons été invités par le JIPROM à cette manifestation. L'idée pour nous est d'aller dans toutes les préventions possibles pour tous les cancers. Parce qu'en fait, nous, on ne se cantonne pas uniquement au cancer du sein, donc celui que j'ai eu, mais on cherche vraiment à avoir un maillage sur toutes les pathologies possibles. Ce soir, c'était la prostate, bien sûr. Il n'y a que les hommes qui sont touchés par la prostate. Mais à notre niveau, nous cherchons à comprendre l'esprit dans lequel les personnes sont quand elles ont le cancer, comment elles se comportent, comment elles le vivent avec leur foyer. Parce que nous, Association de patients experts, avons pour objectif d'aller au plus près du malade. Ce sera le malade et les administrations, le malade et sa famille, le malade et les médecins, le malade dans son quotidien et le malade au retour à sa vie active.